Comme je vous ai fait la promesse, d'ici la fin de ce mois, donc notre radio va être opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous donnerons le programme de la radio. Ça va être de sorte que nous aurons un programme pendant une semaine et l'autre semaine nous allons également changer de programme. Donc j'en profite pour dire à notre technicien que je n'ai pas de micro avec moi personnellement. Je crois que c'est ce qui pose problème, c'est ce qui nous empêche de pouvoir probablement être suivi également sur la radio. Nous aurons au cours de notre programme de la radio des émissions qui porteront sur des témoignages. Donc si quelqu'un a un témoignage, voudrait témoigner, nous allons nous arranger pour enregistrer vos témoignages. Si vous voulez passer en direct, nous nous arrangerons pour que la retransmission soit en direct par Skype. Donc les francophones disent Skype, mais en anglais c'est Skype. Nous aurons des programmes de chant. Nous voulons également ouvrir une fenêtre pour que les mamans viennent aussi nous parler de la manière dont on doit prendre soin de nos foyers, comment éduquer les enfants. Tous les problèmes de société, nous voulons que cela soit également inclus dans nos différents programmes. Nous aurons également un programme qui portera sur les questions de tous les jours, les questions que nous nous posons sur le mariage, sur l'éducation des enfants, sur le travail, sur la délivrance, sur les liens de famille, toutes ces choses-là, nous aurons également un programme là-dessus. Je voudrais ici préciser pour commencer que ça va être une radio, donc ce n'est pas une assemblée. La radio n'est pas une église, donc nous donnerons également l'opportunité à nos différentes sœurs de pouvoir également intervenir dans la mesure du possible, d'avoir également des émissions qui vont leur permettre également d'intervenir. Donc c'est très important. Je précise aussi que dans la radio, nous n'allons pas seulement autoriser aux ministres de parler, nous autoriserons également aux frères, aux disciples, aux bien-aimés qui ont des émissions à gauche ou à droite et qui veulent intervenir, de pouvoir également intervenir pendant que nous aurons notre radio disponible. Donc voilà un peu. Nous compterons également sur vous pour pouvoir contribuer dans la mesure de vos moyens pour que nous puissions garder aussi longtemps possible, du moins définitivement, cette radio, parce que le projet qu'il faut que nous naviguions vers la télévision, voyez-vous. Donc c'est très important que vous sachiez ces choses. J'ai saisi également l'occasion pour remercier déjà d'avance tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué pour que ces projets se mettent déjà en marche, pour que nous puissions les réaliser à la fin. Laisse que la gloire du Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur de gloire puisse vous conduire dans ces choses. Donc j'attends toujours que le bien-aimé Delphin me dise si il a pu nous connecter en direct ou si quelqu'un a la possibilité de nous suivre en direct, il pourra nous glisser un mot donc sur notre chat pour nous informer qu'il a pu nous suivre en direct. Cela permettrait également à notre technicien d'avoir le feedback de ce que nous sommes en train de faire. Mais comprenez que c'est un essai, donc la radio comme telle n'est pas encore opérationnelle, mais elle le deviendra bientôt. Donc nous continuons notre enseignement sur
le fait de l'Éternel, donc le fait du tabernacle. Je voudrais donc continuer là-dessus pour que chacun de nous puisse être non, c'est pas Skip, c'est Skype, ok? Ma soeur Safi, ça c'est Skype. Donc, voilà un peu. Donc, je disais que nous continuons notre enseignement sur le fait de l'Éternel. Je suis en train d'espérer que je vais devoir terminer aujourd'hui, d'autant plus que le week-end prochain, je serai absent. Le week-end d'après, il est possible que nous reprenions nos cultes dominicaux dans notre église locale de Gatineau. Et ça va donc être difficile pour nous d'être connectés les dimanches. C'est pourquoi je voudrais vraiment que je puisse finir la fête des tabernacles aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi je me permets d'abord que nous rentrions prendre les écritures de base. Ok, c'est très important. Nous allons donc prendre nos écritures de base afin de nous permettre de pouvoir avancer. Souffrez avec moi. Donc, Mouzé Delphin, si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi sur WhatsApp, ça me permettra de te lire. Ok? Donc, je voudrais que nous lisions une écriture pouvant nous permettre de pouvoir avancer. C'est très important. Et voici, on peut conclure avec la fête des tabernacles. Je prends les livres de Jean dans son chapitre 7. Jean chapitre 7, je commence par le premier verset. L'Écriture dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. Nous pouvons sauter. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi. Je ne monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. L'Écriture dit, je prends le verset 11, le verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. L'Écriture de poursuivre, personne toutefois ne parlait publiquement de lui par crainte des Juifs. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Ici, nous parlons de fête des tabernacles. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Sautons, ok? Sautons. Je vais prendre le verset 25. Prenons le verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est,
Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseigna dans les temples et s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Je continue. Le verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il des miracles qu'en aura fait celui-ci? Je continue. Prenons le verset 37. Je m'excuse, la lecture est longue parce que je voudrais conclure. Et il est possible que je sois très long aujourd'hui. Ok? Je parlerai probablement pendant 1h30. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je continue. Celui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé, je viens là de finir cette longue lecture des Écritures. Je profite de l'occasion pour laisser la place à mon technicien pour qu'il continue son travail. Laissez-moi maintenant vous répéter ce que nous nous sommes dit. La fête de Tabernacle, c'est que le peuple récolté. Une fois que le peuple a récolté, le peuple venait ainsi pour célébrer, manger et célébrer la fête des tabernacles. Et je vous avais dit que cette fête des tabernacles se faisait pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, les gens célébraient la fête des tabernacles. Alors l'Écriture dit que ces jours-là, Jésus sentant sa mort s'approcher, il va donc monter à Jérusalem. Mais l'Écriture que nous avons lue avec vous atteste que Jésus, en montant à Jérusalem, il est monté discrètement. C'est-à-dire que cette montée-là, personne ne l'avait vue. Pendant cette montée, Jésus était donc caché. Jésus n'était donc pas vu. Est-ce que vous suivez ça? Et l'Écriture dit qu'au milieu de la fête, Jésus apparaît et il commença à enseigner et à guérir les malades. Beaucoup commencèrent à parler. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui que les Juifs cherchent? Ou ce n'est pas lui? Et l'Écriture dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, alors Jésus monte pendant la fête. Arrivé à la fête, maintenant Jésus va répéter et dire que celui qui a soif puisse venir à moi afin que je lui donne de l'eau afin qu'il puisse boire. Je répète ça. Le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus s'étend debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il y vienne à moi, afin que je puisse lui donner à boire. Vous comprendrez maintenant avec moi que pendant que le peuple était monté pour boire et manger, je voudrais ici préciser que le peuple ne buvait pas de l'eau. Ok? Pendant la fête des tabernacles, le peuple ne buvait pas de l'eau. Le peuple juif était habitué
à boire du vin. Donc, le peuple était habitué à boire du vin. Depuis l'ancienne alliance, depuis les temps anciens, les Juifs buvaient du vin. Et c'est pourquoi même quand vous allez lire les Écritures et que vous observez la dîme de l'année, là je suis dans Exode chapitre 14, à partir du verset 21-22, l'Écriture dit que lorsque le peuple aura pris sa dîme de l'année, le peuple va donc prendre sa dîme de l'année, il va faire un voyage jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Dieu avait mis son nom. Je me permets de répéter que les noms de Dieu n'étaient pas partout. Les noms de Dieu étaient à Jérusalem. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que lorsque Salomon finit de construire le temple, Salomon s'éteint devant le temple. Derrière Salomon, il y avait le peuple. Et Salomon dit, Éternel Dieu, je t'ai construit une maison. Et je t'ai pris que tu viennes habiter dans cette maison. 1 Chronique chapitre 6 verset 15 je crois. La Bible dit que lorsque l'Éternel apparut à Salomon sur la montagne de Gabaon, Dieu dit à Salomon que j'ai exaucé ta prière. Je vais donc habiter dans la maison que tu m'as construite. En d'autres termes, moi Dieu, j'ai pris la résolution d'habiter dans la maison que toi Salomon, tu as construite pour moi. Et la Bible dit que Dieu accepta de faire résider son nom dans cette maison. Or, il y a une écriture qui dit, le Seigneur n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Mais ce qui est étonnant, c'est que Salomon a aussi construit une maison faite de la main des hommes, mais Dieu a accepté d'habiter dans cette maison. Pouvons-nous dire qu'il y a une contradiction dans les propos de Dieu? Non. Nous comprenons que cette maison que Salomon avait construite, en réalité, ce n'était pas une maison construite de la main des hommes. Donc ici, nous comprenons que Salomon qui est en train de construire la maison, c'était Dieu lui-même. Et la maison construite, qui est le temple, c'était Salomon qui avait construit. C'est Salomon-là, il était donc l'image de Dieu lui-même qui se construisait sa propre maison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu va donc faire résider son nom dans cette maison. Et quand vous lisez le livre de 1 Chronique chapitre 6, je crois, le Seigneur dit à Salomon, j'habiterai éternellement dans cette maison. Cela veut dire que Dieu, depuis qu'il est entré dans cette maison, il n'en est jamais sorti. Il est toujours dans cette maison. Parce que lui-même a dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Or, nous savons, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu veille à son accomplissement. Et l'Écriture dit, en Dieu, il n'y a point de mensonge. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, quand Dieu dit à Salomon que j'habiterai éternellement dans cette maison, comme nous avons un Dieu qui ne se répand pas et qui ne ment pas, donc nous comprenons qu'effectivement, Dieu habite dans cette maison jusqu'aujourd'hui. Comprenez-vous ce que nous disons, frère? Maintenant, il faut se poser la question, mais la maison que Salomon avait construite est détruite. Physiquement, elle est détruite.
Le temple de Salomon n'existe même plus. Mais pouvons-nous nous dire, est-ce que Dieu ignorait que le temple de Salomon va être détruit? Non, Dieu ne l'ignorait pas. Donc nous comprenons que Dieu parlait d'autre chose. Pendant que vous voyez la maison physique, Dieu, lui, il voyait une autre maison. Donc il avait une autre conception de la maison. Et la maison dont Dieu disait qu'il va habiter éternellement, ce n'est certainement pas cette maison physique que Salomon avait construite. Donc nous comprenons que quand Salomon construit le temple, ce temple n'est que l'image. Ce n'est qu'une préfiguration de la véritable maison de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais y arriver bientôt. C'est pourquoi, Exode chapitre 14, l'Écriture dit, quand tu veux fêter ta dîme de l'année, je t'informe que cette dîme, on ne la donnait pas à quelqu'un. La dîme de l'année ne se donnait ni aux prédicateurs, ni aux lévites, ni aux sacrificateurs. L'Écriture dit que c'est lui qui prélèvera sa propre dîme, va donc faire le voyage de sa maison jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que cette dîme-là ne se mangeait même pas dans sa propre maison. C'est pourquoi quand vous voulez parler de la dîme aujourd'hui, il faut nous catégoriser de quelle dîme vous parlez. C'est très important. Ça nous permet de comprendre comment les ustensiles de la maison de l'Éternel sont placés dans son temple. C'est très important. Parce que dans le temple, donc, il y avait une disposition des ustensiles. Donc, quand tu es ministre, il faut savoir poser les ustensiles dans la maison. C'est très important. Mais la dîme de l'année, elle ne se mangeait pas dans la maison. La dîme de l'année, la Bible dit, les propriétaires de la dîme, c'est-à-dire celui qui a prélevé la dîme, va donc prendre sa dîme et va faire le voyage jusque là où Dieu a fait résider son nom. Donc cette dîme-là exige de la part du croyant de voyager. Et l'Écriture dit que si le bien que tu utilises pour voyager, ou ce que tu détiens entre tes mains, c'est beaucoup, que ça va être difficile pour toi de voyager avec, Dieu dit, tu vendras, tu auras l'argent. Tu prends l'argent, tu mets dans ta poche, tu tiens par ta main, tu voyages avec l'argent jusqu'à Jérusalem. Quand tu arrives à Jérusalem, tu ne donnes pas cette dîme aux Lévites. Non, tu ne la donnes pas aux sacrificateurs. La Bible dit que quand tu arriveras au temple, qu'est-ce que tu feras? Avec cette dîme, tu vas acheter à manger et à boire. Donc, nous comprenons que quand tu arrives à Jérusalem, tu vas trouver des marchés. Donc, il y a des gens qui faisaient du business parce qu'ils savaient que les gens viendront de loin pour venir fêter la dîme. Donc, quand ils vont arriver, vont fêter, tu vas racheter à manger et à boire. Exode chapitre 14. L'Écriture dit, tu achèteras à manger et tu achèteras des liqueurs fortes. Donc, tu achèteras du Jack Daniel, du whisky, comment vous appelez ça? Johnny Walker, parce que moi j'ai encore à l'époque les Cinzano. Qu'est-ce qu'on buvait encore à l'époque? Les martini. Bon, voilà. Donc tu achètes, si tu es un ressortissant de Bassankous ou un ressortissant de Lokole là, hein, ou de Bassoko, ou chez les Lokele. Donc tu achètes un Aguené, donc de la liqueur forte. La Bible dit que tu boiras, tu mangeras et tu te réjouiras devant l'Éternel.
J'aime les Écritures. C'est ça la dîme de l'année. La dîme de l'année consiste à manger et à boire et à fêter devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, l'Écriture dit, pendant la fête des tabernacles, tout le monde monte à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde monte à Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, les gens festoyaient, ils mangeaient et ils buvaient. Et l'Écriture dit, pendant ces temps, deux choses vont se passer. Le premier moment, le Seigneur est monté véritablement à Jérusalem, mais il ne s'est pas fait voir. C'est-à-dire, il s'est caché. La Bible dit qu'il monta discrètement. Nous comprenons que pendant que Jésus se cache, pendant que sa montée est discrète, cela représente le temps de la loi. Parce que pendant le temps de la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Dieu, c'était un Dieu qui s'est caché. Donc, vous comprenez, le temps que le Seigneur monte, mais ne se révèle pas, nous comprenons que c'est le temps où, de la loi, c'est le temps où le Seigneur ne montre pas sa face. Cela correspond à la venue de David sur le champ de combat. Quand David arrive sur le champ de combat, c'est d'abord comme un petit enfant discrètement, il s'est faufilé vers ses frères. Est-ce que vous comprenez? Donc il est monté discrètement. Ici je parle de David. Il monte discrètement vers ses frères. Or, cette montée discrète, c'est le temps de la loi. C'est pourquoi les trois frères de David ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, nous connaissons ton orgueil, ta témérité, nous la connaissons. Voyez-vous? Donc, cela veut dire que pendant qu'ils étaient encore à la maison, ils savaient que ce petit de David, c'était un audacieux, un téméraire. Donc, ils l'ont rejeté. Ce temps-là, c'est le temps de la discrétion. Laissez-moi vous exhorter. Vous savez, dans la vie, si vous voulez réussir et surprendre vos ennemis, il faut aussi dans la vie apprendre à être discret. Nous avons des frères et des sœurs qui parlent trop. Ils parlent trop. Il a un projet pour s'acheter, je ne sais pas moi quoi. Tout le village est au courant. Il a un peu 12 000 $ dans le compte. Tout le village est au courant. Tout le monde. Lui n'a pas de discrétion. Il fait un projet pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari. Il n'a même pas encore commencé le projet. Tout le monde est au courant. Quand tu manques la discrétion, en fait, tu es en train d'avertir tes ennemis. Tu es en train d'alarmer tes ennemis. Et vous comprenez, frère? Donc, la discrétion, c'est aussi très bien pour un enfant de Dieu. Tu tombes enceinte, la grossesse n'est que de 3 semaines, tu prends des photos, des échographies, tu mets sur Facebook. Tout le monde sait, non, elle est tombée enceinte. Et quand les sorciers vont t'ensorceler, tu vas dire que non, les malheurs matin. Non, Dieu nous a appris aussi à être discrets. C'est pourquoi même quand les espions sont rentrés dans la ville de Jéricho, pour entrer dans la maison de Rahab la prostituée, ils y sont entrés discrètement. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la vie, il faut aussi apprendre à être discret. C'est très important. Il faut apprendre à garder le secret. C'est comme dans un couple, tu te chicanes, tu te chamailles avec ton mari ou ta femme, tu appelles tes amis, tu commences à raconter, nous nous sommes bagarrés, nous nous sommes chamaillés, tu vois, il a insulté mon père, il a insulté ma mère, c'est fini, je ne veux plus de ce mariage. Je préfère mourir, cet homme, je ne l'aime plus, je suis fatigué. Tous les mois, c'est tout. Tu parles, 2 jours après, on te voit avec les mêmes messieurs. Tu n'as pas divorcé, tu ne l'as pas quitté.
tu t'es rendu toi-même ridicule. De telle sorte que quand prochainement tu viens avec un problème, ils vont dire, oh, écoutons seulement pour écouter, il ne fera rien, il ne fera rien. Voyez-vous? Tu parles trop, tu n'as pas de secret. C'est comme un homme, tous les mots de ta femme, tu exposes. Tu vois, ma femme est ceci, ma femme est cela. Quand elle prépare les foufous, elle peut laisser la marmite pendant 14 jours. Tu parles. Tu vois, ma femme, donc, quand elle va au travail, elle rentre à 23 heures. Elle va dormir, elle ne brosse même pas les dents. Tu parles. Vous comprenez? Non, ma femme, là, tu vois. Surtout les hommes sont des aventuriers. Si elle est en train de draguer une femme ailleurs, maintenant, elle prend sa femme de la maison et commence à raconter des histoires. Tu vois, ma femme c'est ceci, ma femme c'est cela, ma femme c'est ceci. Mensonge sur mensonge. Quand tu écoutes un homme qui passe son temps à critiquer son épouse, comprends que c'est un mauvais mal. D'ailleurs, je pense qu'un enfant de Dieu ne peut même pas procéder comme ça. Un enfant de Dieu ne peut même pas, vous comprenez, ne peut même pas critiquer, ne peut pas insulter. Remarquez cette chose. Donc, cette montée discrète du Seigneur, c'est le temps de la loi. La Bible dit maintenant, au milieu de la fête, il vient se présenter. Et quand il se présente, il fait des miracles. Donc, cette présentation du Seigneur au milieu de la fête marque le temps où le Seigneur commence le ministère prophétiquement. Parce qu'il s'est d'abord caché. Vous comprenez? Au milieu de la fête. Je ne voudrais pas ici entrer dans la prophétie. Je laisse l'opportunité aux prophètes. Parce que la fête des tabernacles était une fête de 7 jours. Et quand la Bible dit qu'au milieu de la fête, nous comprenons, le milieu de la fête c'est 3 ans et demi. Donc c'est 3,5. Si on prend ça par rapport, ça fait 42 mois, 1260 jours. Bon, laissons ça d'abord à côté. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc le milieu de la fête du tabernacle, c'est 3,5. Hein, c'est de la mathématique. C'est 3,5, c'est 3,5. Parce que quand vous prenez 3,5, ça vous fait le chiffre 7. Donc, le Seigneur s'est présenté au milieu de la fête. Et il a commencé à faire le miracle. Et l'Écriture dit qu'à la fin de la fête, les derniers jours de la fête, le Seigneur va donc monter. Et là, il va dire au peuple que celui qui a soif vienne boire. Mais cependant, frère, vous avez remarqué, ces gens-là étaient déjà en train de boire. Ces gens-là étaient déjà en train de festoyer. Donc quand le Seigneur leur dit que si quelqu'un a soif, donc il voudrait leur dire que l'eau que vous preniez, ce que vous buviez, le breuvage que vous preniez, n'étanchez pas votre soif. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que vous preniez avant n'a pas pu étancher, assouvir votre désir de boire. Voilà pourquoi je vous demande maintenant de boire le breuvage que je vous donnerai. Et lorsque vous aurez pris ces breuvages, vous comprenez? L'Écriture dit, alors les sources de vie couleront en vous éternellement.
Toma,